en disant que voilà, prenez mes serviettes pour essuyer vos larmes. Voilà. Vous l'avez trouvé finalement, comment c'est? Moi, je vais prendre le contre-pied de ceux qui insistent sur ces incidents Oui. pour en faire les éléments phares de cette finale-là. Je dis que ça a été une finale très disputée, avec tous les ingrédients d'un match de football à sous tension. Donc, ces incidents ou éléments périphériques qui se sont déroulés pendant le match entrent dans cette tension soutenue par certains acteurs. Aujourd'hui, je pense que au-delà de l'indexation qu'on met sur Pape Thiaw, qui demandait à ses joueurs de sortir, je pense que ce n'est plus une faute, c'est un incident parce que le match est terminé, le match est poursuivi, donc ça devient une parenthèse. Mais on veut l'élever en rang d'incident majeur pour peut-être sanctionner ou passer par là pour ternir notre sacre. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'accepter. Ce qui s'est passé et qui peut-être crève les yeux et que dont les gens ne parlent pas, des ramasseurs de balles qui attaquent un jour de champ, un jour sur la liste feuille de match, pour l'agresser à cause d'une serviette. C'est abusé. Le capitaine de l'équipe de Maroc lui-même qui s'y mêle, qui prend la serviette pour le jeter dehors. C'est eux-mêmes qui sont sortis de leur marche. Parce que ces éléments périphériques-là, moi je pense que on doit également le relever. Parce que le gardien de but a une certaine particularité dans une équipe de football. Il a des besoins. Il ne peut pas tout le temps quitter le terrain pour aller boire. Il ne peut pas quitter tout le terrain pour aller s'essuyer. Donc, il a un matériel. Oui. Donc, pourquoi aujourd'hui les gens veulent le perturber en allant violer son intimité pour des considérations quand même qu'on a dépassées en Afrique. Aujourd'hui, je pense que il faut peut-être prendre le contre-pied de ceux qui veulent mettre tout cela en exergue et noyer le sac. Il faut plus parler peut-être de ce match qui a été un bon match de football, où les parties se sont affrontées dans des duels tactiques, techniques et physiques. Donc, malheureusement, pour bien vendre, les gens mettent en exergue ces éléments périphériques si le Maroc avait gagné, on n'en parlerait pas. Donc aujourd'hui, il ne faut pas accepter qu'on nous détourne de notre victoire méritée par rapport à notre parcours, par rapport à la prestation des joueurs dans la finale, qui ont été courageux, qui se sont battus et qui ont eu à dominer et qui auraient pu résumer le match depuis la première mi-temps. Avec des balles de match quand même claires qu'on aurait pu mettre au fond. Et là encore, il faudra qu'on retrouve notre efficacité quand même pour ne pas avoir ces incidents-là. Mais en tout cas, moi, je trouve que personnellement, j'ai dit, le coup de gueule de Pape Thiaw nous a fait du bien. Et nous a fait du bien parce que s'il n'y avait pas ce coup de gueule-là, je ne suis pas sûr que Birame Diaz ne marque pas son penalty. Parce que, donc, avant d'entrer dans le match, je pense parce que c'est vrai, c'est bien heureux et il faut saluer la position de Sadio Mané qui est resté très lucide pour demander à ce que les joueurs reviennent. Bien sûr, en ayant le conseil également avisé. Ces conseils n'ont confirmé que la position de Sadio Mané. Parce que si vous remarquez, lui, il a insisté pour rester sur le terrain. Donc aujourd'hui, il montre que c'est un homme sur le terrain exceptionnel, mais également c'est un homme lucide et serein qui ne dérape pas, qui ne panique pas, qui ne verse pas dans les excès. Donc aujourd'hui, fort heureusement, il a corrigé. Il a sauvé la finale et le match s'est déroulé jusqu'à terme après prolongation. Donc l'incident dont on parle, c'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important parce que c'est une parenthèse. Les gens sont revenus parce que dans les règlements, si on quitte définitivement le terrain avant terme, il y a des sanctions. Si vous me permettez, doyen, on va revenir sur ces sanctions-là annoncées donc contre Pape Thiaw pour en parler plus amplement en cours d'émission. Et puis je salue Nation 221 et Fakir et aussi Badara Silla et Lutte Expert Claude qui nous suivent tous. Merci à vous. Mais il y a cette question et puis ça nous permet des combats de donner donc l'itinéraire de la parade des Lions qui est donc disponible. Ils vont donc quitter Padoua, puis EMG, ici même, près de chez nous, Castor, Bourguiba, Maison Senghor sur la Corniche. Et maintenant, à partir de la Corniche, ils vont donc rallier
voilà, le palais de la République. C'est dire que voilà, ils sont méritants ces jours du Sénégal là. Et puis l'accueil qui leur a été réservé hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne fait que confirmer aujourd'hui toute la fierté et l'honneur qu'ont les Sénégalais de voir cette équipe-là gagner encore une fois la Coupe d'Afrique. Ah oui, donc c'est une victoire méritée. Hein? Donc si on voit hier, le peuple est resté tard la nuit avec cette fraîcheur-là. Donc c'est pour dire qu'il tient à cette équipe-là. Il tient vraiment à honorer les Lions qui se sont battus face aux Marocains lors de la finale. Et donc c'est une victoire méritée. Il y avait aussi tout le gouvernement qui était présent pour vraiment les accueillir. Vraiment aussi encourager aussi, leur dire que tout le peuple sénégalais est derrière vous. Donc vraiment, aujourd'hui, donc, je pense que la fête va continuer tard dans la nuit parce qu'avec les parades hautes, il y a même des écoles qui ont fermé. Oui. Donc je pense que la reprise notamment à Dakar, quoi. À Dakar, donc normalement tout ça passe à Dakar. Mais aussi, j'aurais bien aimé que les parents de Hassan Oual puissent en profiter, faire le tour des régions, et notamment les parents de Ndiaye aller dans le Jolof. Pourquoi pas traverser le fleuve Sénégal, aller jusqu'à Mauritanie, parce que aussi, nous, on a aussi besoin de cette tour-là. Ils vont le faire avec le Trophy Tour, ça c'est sûrement. Oui, ça se fera, comme l'édition passée. Seulement, le seul problème, il n'y aura pas tous les acteurs. Voilà. Parce que déjà, il y a des joueurs qui sont en Ligue des Champions, ils doivent rentrer. Est-ce qu'ils seront là jusqu'à... Peut-être le président de la fédération, Pape Thiaw, peut-être la Juve et les anciens peut-être. Certainement. Parce que la Ligue des Champions, nous avons bien évidemment ces droits à partir de ce mardi pour donc... voilà. Grande supportrice du PSG, mais avec le geste de Hakimi, bon, je suis en train de douter, mais bon, il y a Ibrahim qui fait partie aussi du club, de l'équipe, mais bon, en tout cas, je suis partagée. Mais je pense qu'Hakimi, il a suivi les consignes des supporters, quoi. À un moment donné, tu ne peux pas réagir, hein. Parce qu'il n'avait pas compris, parce que je pense que les supporters disaient en arabe de prendre ce savait. Lui, il n'avait pas compris. Peut-être qu'il avait pensé que... Non, c'est parce qu'il s'est posé des questions. Non, il ne faut pas le dire. Non, il a joué ici en Afrique avant de partir. Il comprend très bien ce qui se passe. Ils l'ont fait contre le Nigeria. C'est pas une nouveauté. Il connaît l'histoire des Serbes. Mais bien sûr. Parce qu'il s'est même demandé qu'est-ce que vous voulez. Même s'il le sait, je pense qu'il ne pouvait pas ne pas faire ce que les autres font. Ah non, si, Hassan, en tant que joueur, c'est le ballon d'or avec la pression et tout là, c'est difficile de ne pas suivre en le public. Il est en train de nous poser la question. C'est quoi? Parce que donc... Non, je le fais, mais pourquoi vous assistez ça? C'est ça. Il ne le fait pas. Mais pourquoi alors il a pris la serviette et l'a jetée? C'est l'insistance des supporters. Parce que lui, ça ne c'est lui le maître du geste. Et il le dit, écoutez, ça ne nous empêche pas de gagner et c'est fini. C'est ça. S'il est convaincu, il le dit, ça ne nous empêche pas de gagner. Après, c'est fini. Moi, j'ai vu beaucoup d'images qui ont échappé au monde. Parce que, après qu'on a vu ça. Des journalistes même qui ont participé dans ce jeu-là de, je sais pas, de vol des serviettes. Ah bon? Des journalistes qui ont volé des serviettes? Mais bien sûr. Non, pour participer donc à cette scène-là, parce que c'est elle-même, cette journaliste-là, qui encourageait les gens à prendre les serviettes d'Edouard Mendy. Tu sais, Edouard Mendy avait combien de serviettes pour ce match-là? Il en avait 5. Il en avait 5 et il a perdu toutes les 5 serviettes comme ça. En première mi-temps, la serviette que... La serviette que Hakimi a jetée, elle est de couleur blanche. Exactement, oui. En deuxième période, maintenant, peut-être un peu vers la... plus tard, un peu vers la fin, c'est Evan qui lui a donné la serviette bleue. Et puis ça pleuvait, quoi. Ah oui, ça pleuvait. Mais non, c'est là que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, bon, dès qu'on veut bien dédouaner Hakimi, mais Hakimi, à son niveau, il peut... Mais c'est l'impression qu'il n'avait pas trop compris. Non, il a bien compris. Mais même s'il a compris, il ne pouvait pas ne pas suivre le consigne des... Non, il aurait dû le dire, avec la pression... ne valent rien. Mais eux, ils sont convaincus qu'il y a du noir dans les serviettes. C'est pas pour... Je pense que hier, d'ailleurs, Edouard Mendy a très bien répondu en disant qu'il est étonné qu'en 2026, qu'on puisse croire que vraiment la sorcellerie a sa part à jouer dans la CAN, quoi. Honnêtement, je pense que... Mais voilà, mais il faut aussi... Maintenant... Oui, mais en fait, comme l'a si bien dit... De façon aussi ostentatoire, quoi. Oui, et comme l'a si bien dit le doyen, merci d'ailleurs du rappel, le plus important, ce n'est pas ces histoires-là, parce qu'en réalité, ils veulent nous mettre dans un piège. Nous, on a gagné avec brio, avec vraiment beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. On a montré de quoi nous sommes capables, nous, Sénégalais. Et puis voilà, le plus important, c'est qu'on a fait cette finale-là
qui donc va rester dans les annales du foot. Bon, s'il y a quelque chose à regretter, c'est bien évidemment l'arbitrage qu'on a vu, et ça, ce n'est pas de notre responsabilité, nous, Sénégalais. Donc, il faut donc éviter qu'on nous salisse notre victoire à nous. On est fiers d'être Sénégalais, on est fiers donc de gagner cette Coupe d'Afrique. Et puis, on en parle par rapport à cette déclaration du président de la République qui a